Ces deux têtes de liste sont opposées pour les européennes, mais elles ont un point commun. Raphaël Glucksmann pour le PS et Jordan Bardella pour le RN sont deux candidats particulièrement populaires sur les réseaux sociaux. Et ce, de très loin par rapport à leurs concurrents, rien que si on regarde leur nombre d'abonnés sur Instagram. Mais ils n'ont pas la même recette pour atteindre ce succès, ils ont même des stratégies complètement opposées, puisque chacun a son réseau de prédilection. C'est ce que nous explique Romain Fargier, doctorant-chercheur à l'Université de Montpellier et spécialiste des réseaux sociaux. La particularité de Jordan Bardella, c'est qu'il utilise pleinement les codes des réseaux sociaux. Notamment sur TikTok, c'est flagrant, il utilise beaucoup les trends. EOV, tu bois les larmes des macronistes. Pour le chercheur, Bardella joue à fond la carte de l'influenceur. Le contenu qu'il publie sur Instagram et TikTok est centré sur sa personnalité et met en scène une forme de spontanéité, quitte à frôler le vide. Une stratégie de communication qui vise à le rendre sympathique. Bonjour Claudette, c'est Jordan Bardella. Et qui s'inscrit totalement dans celle menée par son parti depuis des années, la fameuse dédiabolisation. Il y a aussi une volonté de parler à des jeunes potentiels électeurs qui n'ont pas l'historique, la connaissance du Rassemblement national. Résultat, un contenu dépolitisé, souvent sans fond, comme cette vidéo où on le voit simplement discuter avec Marine Le Pen qui a fait plus de 4 millions de vues sur TikTok. Mais qui est surtout une stratégie à l'opposé de ce que fait Raphaël Glucksmann. Ce que j'ai remarqué avec Raphaël Glucksmann, c'est que c'est une communication toute somme très institutionnelle. En fait, Raphaël Glucksmann utilise aussi des codes des réseaux sociaux, mais pour vulgariser et mobiliser sur des sujets politiques. J'ai besoin de vous. Et nous avons 24 heures pour agir. Là où Jordan Bardella ne parle pas de son travail d'eurodéputé, le candidat de gauche communique sur les combats qu'il mène au Parlement européen. Zara, Nike, Shein. Dans les heures à venir, le Parlement européen va voter sur une législation historique qui vise à empêcher les multinationales de détruire l'environnement ou de violer les droits humains. D'ailleurs, il a récemment supprimé son compte sur le réseau chinois. Je ne me voyais pas faire le mariole sur TikTok tout en dénonçant les ingérences étrangères. L'eurodéputé avait par exemple lancé un mouvement contre l'oppression des Ouïghours en 2020. De nombreux utilisateurs avaient suivi son appel à changer leur photo de profil par un fond bleu pour réclamer leur libération des camps chinois. Il utilise aussi une charte graphique très identifiable qui correspond aux standards d'Instagram. Avec l'omniprésence du jaune, c'est la même que celle de son mouvement Place Publique. Elle pourrait même faire penser à celle d'Amnesty International. Et ce n'est peut-être pas un hasard. Comme l'ONG, Raphaël Glucksmann centre son combat sur la démocratie et les droits humains. Mais si Glucksmann et Bardella mènent une partie de leur campagne sur les réseaux, est-ce que leur popularité en ligne va nécessairement se traduire dans les urnes? Non, vraiment, il n'y a pas de corrélation directe. Quel intérêt dans ce cas-là d'investir ces réseaux? Comme on l'a vu, Raphaël Glucksmann fait monter des thématiques sur Internet pour mobiliser et avoir une caisse de résonance dans les médias traditionnels. Et Jordan Bardella y mène la stratégie de dédiabolisation du RN. Mais Romain Fargier y voit un autre intérêt pour l'eurodéputé RN. C'est peut-être un pari sur l'avenir puisque ces jeunes mineurs vont voter dans quelques années. Jordan Bardella n'étant pas très vieux non plus, il peut peut-être se constituer une notoriété encore plus importante, notamment chez les jeunes électeurs. Sans avoir la même stratégie ni les mêmes objectifs, Jordan Bardella et Raphaël Glucksmann ont bien compris que la campagne se jouait aussi sur ces réseaux-là.